dans les archives du ministère des Affaires étrangères, dans ce cas-là, ils vont trouver essentiellement les notes échangées à l'intérieur du ministère par les différentes directions. Il y a une hiérarchie, bien entendu, à l'intérieur du ministère. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir le cheminement de ces notes. Par exemple, pour les questions qui nous intéressent, la sous-direction d'Europe orientale, puis la direction d'Europe, puis la direction politique, puis le secrétariat général, et ce qui est retransmis auprès du cabinet du ministre et de la présidence de la République. Et puis, par ailleurs, il y a également ce qu'on appelle les dépêches, ou surtout les télégrammes diplomatiques, qui sont envoyés aux différents postes, ou qui proviennent des différents postes diplomatiques, que ce soit Bonn, Berlin, Washington, etc. Voilà, ce sont donc des documents qui sont des documents officiels, qui sont faits de façon tout à fait confidentielle à cette époque-là. Et c'est pour cela que l'intérêt de les ouvrir est tout à fait considérable. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de révélation pour un historien. Mais on suit au jour le jour la façon dont les choses sont perçues au Quai d'Orsay par les diplomates.